Station chrétienne, la parole de Dieu non diluée. Première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h heure de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent pour la première fois et un salut particulier à toi cette mère de famille, à toi ce père de famille qui a pris la résolution de montrer le chemin le plus important à tes enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre du prophète Osée. Dans Osée chapitre 4 verset 6, qui est également le leitmotiv de ce ministère, la parole de Dieu dit « Mon peuple est détruit, faute de connaissance. » Puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. La parole de Dieu nous dit que lorsque les chrétiens ont pour véritable adversaire leur ignorance. La parole de Dieu dit que la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ratent le paradis, c'est à cause de la paresse. La parole de Dieu dit que beaucoup de chrétiens commencent bien, mais finissent par se retrouver quand même en enfer parce qu'ils sont paresseux et ils ne font pas de recherche pour connaître la vérité. Je ne sais pas depuis quand tu as accepté de reconnaître Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Je ne sais pas depuis quand tu as lu ta Bible pour la première fois en dehors d'écouter les pasteurs sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou lire des livres à caractère religieux. Je ne sais pas depuis quand tu as décidé par toi-même de t'asseoir et de méditer personnellement sur la parole de Dieu sans aucune influence. Mais ce soir, la parole de Dieu me dit de te rassurer que si tu ne prends pas la peine d'étudier la Bible par toi-même, alors il va te rejeter. La parole de Dieu me dit de te rassurer que lorsqu'il va te rejeter parce que tu ne veux pas faire les efforts pour lire la Bible, tu peux être garanti que même tes enfants, il va les abandonner. Donc ce soir, c'est l'occasion pour toi de prendre la résolution d'arrêter d'être un esclave spirituel et de chercher à t'éduquer et à t'édifier personnellement en utilisant les messages des autres comme des compléments d'information et non comme la base fondamentale. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la deuxième partie de là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur la petite corne de Daniel chapitre 8. Et ce soir, nous allons voir quelque chose de très important dans cette deuxième partie qui, je pense, n'est-ce pas, va marquer le tournant pour beaucoup d'anciens catholiques. Et nous allons comprendre également pourquoi beaucoup de personnes disent « Je suis né catholique, je vais mourir catholique ». Nous allons comprendre exactement la raison de cette déclaration.
Et donc, nous allons nous inspirer toujours du chapitre 8 du livre unique du prophète Daniel. La petite corne de Daniel, chapitre 8, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir, deuxième partie. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu, aujourd'hui et à jamais. Sois couronné de mes louanges, ta majesté remplit ce lieu. Toi l'agneau de Dieu. Seigneur Jésus, nous voici une fois de plus en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici une fois de plus en la présence de notre Créateur, de notre Rédempteur, de celui qui n'a pas hésité à mettre son royaume en péril pour nous sauver, de celui qui n'a pas hésité de mettre son royaume en péril pour nous démontrer son amour. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le sacrifice ultime et nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée. Les autres devaient voyager sur des kilomètres, ils devaient voyager pendant des jours, parfois même pendant des semaines pour t'offrir leur sacrifice de culpabilité, pour t'offrir leur oblation, pour t'offrir leur sacrifice d'expiation. Mais à cette génération choisie, à nous, la génération que tu as choisie pour pouvoir démontrer la perfection de ta créature, tu nous as tellement faciliter les choses et en plus de cela, tu nous as même donné sur un plateau en or la confession de nos péchés par ton serviteur Jean. Par ton serviteur, tu nous dis que tout ce que nous avons à faire lorsque nous avons péché, c'est de confesser nos péchés devant toi avec toute sincérité de cœur et nous avons l'assurance que tu vas nous pardonner. Merci, Père éternel, pour 1 Jean chapitre 1, verset 9. Car ta parole nous enseigne que si nous confessons nos péchés, alors tu es juste
et fidèle de nous pardonner, de nous purifier, de nous sanctifier et de nous nettoyer de toutes nos iniquités. Père éternel, permets-moi de venir en ta présence ce soir avec mon troupeau. Permets-moi de venir en ta présence avec mes frères et mes sœurs que tu m'as confiés et permets-moi de te demander pardon pour eux et de te demander pardon, de ne pas te fatiguer de nous et de seulement continuer à trouver les voies et les moyens pour nous amener à vivre dans une nouveauté de vie, pour nous amener à te glorifier par tous nos actes. Nous te disons merci pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence avec nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant le Dieu qui est saint, parce que la Bible dit que Dieu est saint, n'est-ce pas, et il ne tolère pas le péché. Ce n'est pas qu'il ne tolère pas le péché dans le sens humain, mais c'est seulement parce que la nature de Dieu et le péché sont incompatibles. Donc, c'est Jésus qui nous donne, n'est-ce pas, Jésus qui nous donne accès à Dieu, n'est-ce pas, c'est Jésus qui nous justifie. Sans Jésus-Christ, il n'y a aucune chance, n'est-ce pas, pour que Dieu nous regarde même, puisque Dieu ne peut même pas nous voir à cause du péché. Mais lorsqu'il regarde Jésus-Christ, n'est-ce pas, et puisque nous sommes cachés en Jésus, en ce moment, n'est-ce pas, nous recevons le salut. Et à cause de ce que nous allons voir ce soir, parce que c'est beaucoup plus des documentaires, je ne vais pas beaucoup m'attarder. Je sais que beaucoup aiment écouter la voix, n'est-ce pas, de leur, soit le grand frère en fonction de comment tu considères ton pasteur, soit ton guide spirituel ou soit ton père spirituel. Je comprends que l'enfant veut toujours écouter la voix de son père, mais nous allons souffrir ce soir d'aller directement, ok. Je vais demander au frère Pierre d'être prêt, n'est-ce pas, pas de commencer, mais d'être prêt avec la vidéo, la première vidéo, je pense c'est sur le pape, n'est-ce pas, je pense j'ai appelé ça sur le pape Jean-Paul II, n'est-ce pas, ça commence par Jean-Paul II, n'est-ce pas, donc mon épouse également est prête avec cela, et parce que je tiens encore à rappeler que nous sommes dans le chapitre 8 du livre du prophète Daniel. Et nous sommes en train de vouloir comprendre qui est la petite corne. Et la dernière fois, nous avons étudié, n'est-ce pas, si vous vous rappelez, nous sommes revenus sur l'Empire médo-perse et nous avons beaucoup plus passé le temps sur l'Empire grec, n'est-ce pas, la civilisation grecque. Et nous avons compris que Charles le Grand, qui avait, n'est-ce pas, bâti cet empire, va mourir. Et à sa mort, son royaume sera divisé, ou son empire sera divisé par 4 généraux. Et nous avons vu comment ces généraux se sont divisés, n'est-ce pas, son empire. Et nous avons compris par rapport à la vision du prophète que parmi ces cornes-là, parmi les 4 cornes qui vont venir après la corne principale, il y aura une petite corne. Et nous avons vu, n'est-ce pas, qu'il y a un de ces empereurs, et que nous avons vu, Antiochus Épiphane, comment il a persécuté l'Église et jusqu'à sacrifier un porc dans le temple de Jérusalem. Et nous avons expliqué qu'on peut être tenté de confondre les abominations de Antiochus avec la petite corne. Nous disons que, et nous sommes en train d'essayer d'expliquer que avant que Dieu, et je pense que c'est ce que j'ai dit lorsque je faisais le résumé de l'étude biblique, que Dieu permet certains événements, n'est-ce pas, pour nous aider à comprendre le véritable événement. Et nous avons donc conclu que Antiochus IV Épiphane n'est pas la petite corne de la vision de Daniel, et que la petite corne, n'est-ce pas, est ce que nous allons commencer à voir à partir d'aujourd'hui. Mais certainement parce que je sais que beaucoup de personnes qui sont maintenant nées de nouveau ou qui vont dans les églises de réveil, beaucoup sous le placebo du diable, mais beaucoup quand même avec une sincérité de cœur, il faut comprendre que il y a beaucoup, et comme je dis toujours, des choses que le diable a semées en nous lorsque nous marchons encore loin de la face de Dieu. Et seulement pour conforter ceux-là qui vont encore douter de la petite corne,
je vais demander à mon épouse et au frère Pierre de montrer la première vidéo sur Jean-Paul II par rapport à l'Inquisition, par rapport au fait que c'est quelque chose de vrai, quelque chose qui s'est passé, et que l'Église catholique romaine, n'est-ce pas, dans sa plus grande autorité, a présenté les excuses pour l'Inquisition. Et nous allons comprendre ce que c'est que l'Inquisition. Mais je voudrais d'abord que cela enlève tout voile de doute. Parce que parfois, lorsque nous fustigeons, n'est-ce pas, cette boîte satanique, les gens disent que, oh, pourquoi nous aimons parler du catholicisme? Alors que c'est une façon de délivrer la majorité. Parce que nous sommes pratiquement tous, moi-même je suis un ancien catholique, mais nous allons comprendre surtout pour toi qui as cet esprit de doute, n'est-ce pas, que ce que nous allons voir ce soir, c'est quelque chose que même le pape, Jean-Paul II, a demandé les excuses. Parce qu'il a reconnu, n'est-ce pas, que c'était vrai, que c'est vrai et que c'était abominable. Ok? Donc, je ne sais pas si mon épouse est prête avec le frère Pierre, n'est-ce pas? Ils vont coordonner et on se retrouve tout à l'heure après, n'est-ce pas? Ces excuses publiques du pape Jean-Paul II. À tout à l'heure. Donc, nous venons donc de voir les excuses publiques, ok, du pape, n'est-ce pas, qui est l'autorité suprême de l'Église catholique romaine par rapport à l'Inquisition, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi l'Inquisition? Beaucoup parmi vous avez entendu parler de l'Inquisition et ce qu'il faut comprendre, c'est que, et je vous ai toujours dit ça, parce que c'est l'une des choses que le prophète m'a enseigné, n'est-ce pas, au début de ma formation, et l'une des choses sur lesquelles il a insisté dès le départ, et je vous ai toujours dit ça, c'est que Christian ne force jamais quelqu'un à faire quelque chose. Parce que toute personne qui force, n'est-ce pas, est possédée par un esprit démoniaque. Parce que Dieu ne force personne, n'est-ce pas? Dieu nous laisse choisir par nous-mêmes. Ok? S'il nous forçait, il devait envoyer les anges venir fouetter les gens dans la rue, n'est-ce pas, de ne pas pécher ou alors d'accepter Jésus, mais il ne le fait pas. Donc, toute chose qui force est démoniaque, n'est-ce pas? Toute chose qui force est satanique. Et nous avons vu, lorsque nous avons étudié le faux prophète, pour qui est le faux prophète, qui est le Mahomet, n'est-ce pas, des musulmans, et nous savons que c'est lui le faux prophète, Mahomet, ok? Et nous avons vu comment eux, ils forçaient les gens à accepter, n'est-ce pas, à le suivre dans leur hérésie ou dans leurs abominations, ok? Et c'est exactement la même chose qui s'est passée avec le catholicisme. Exactement la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit que le catholicisme et l'islam, ce sont les sœurs. On se comprend, ce sont les sœurs. C'est pour ça que quand quelqu'un est catholique devient musulman, ça ne gêne personne. Ou alors quand quelqu'un est musulman devient catholique, ça ne gêne absolument personne. N'est-ce pas? Que ce soit dans sa famille, que ce soit n'importe où. C'est lorsque tu pars du catholicisme pour les églises de réveil que ça crée un problème. Ou lorsque tu pars de l'islam pour l'église de réveil que ça devient un problème. Pourquoi les catholiques et les musulmans? Parce que c'est exactement le même esprit. On se comprend. Et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, aujourd'hui, lorsque vous entendez que l'église catholique est l'église mère, ça ne s'est pas passé comme ça dans l'histoire. C'est parce qu'ils ont forcé les gens. Ok? Les gens étaient obligés. C'était une obligation. Si tu n'adorais pas Marie, si tu n'adorais pas, n'est-ce pas, les statues, on te brûlait. On se comprend. On te mettait en prison, on te brûlait, on forçait les gens. Et ça ne s'est qu'arrêté vers les années 1960. Il ne faut pas croire que ça s'est arrêté très longtemps. Jusqu'en 1965, n'est-ce pas, ce sont les choses qui avaient encore lieu. On se comprend? Pas partout dans le monde, mais c'était encore là. Et c'est ça que nous allons voir, n'est-ce pas? Je ne sais pas si le frère Pierre est prêt avec la deuxième vidéo, n'est-ce pas? Profession Inquisition. Et cette vidéo va t'aider. C'est une grande vidéo, ok? C'est pour ça que je suis un peu court aujourd'hui. Je ne fais pas trop de commentaires. Sinon, la vidéo sera trop longue, n'est-ce pas? Nous allons regarder ensemble cette vidéo, c'est là, n'est-ce pas? Sur l'Inquisition entièrement. Et ça va te permettre de comprendre pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui disent que je suis né catholique, je vais mourir catholique. Ils pensent qu'ils le disent, n'est-ce pas, de façon consciente, mais c'est seulement parce que le diable a réussi avec le temps d'imposer, ok, d'imposer cela. Et rappelez-vous que c'est une question d'esprit. Okay, c'est une question d'esprit. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang. Okay, donc ce que nous faisons là, c'est pour l'enseignement. C'est pour vous aider à être équipés et à comprendre les agissements de certaines personnes et être capable de pouvoir leur parler, n'est-ce pas, et de leur présenter Jésus-Christ de façon efficace et de leur présenter l'évangile. Donc nous allons nous retrouver tout à l'heure, juste pour la conclusion, parce qu'après ça, on n'aura plus assez de temps pour parler et nous allons revenir sur les commentaires demain, n'est-ce pas? Donc, profession, inquisition, c'est ce que nous allons voir ensemble. À tout à l'heure. Pierre d'arrêter avec la radio, n'est-ce pas? Et nous allons donc continuer demain
parce que nous avons déjà pris quelques minutes sur le temps des anges. Et si tu n'as pas peut-être suivi, c'est disponible déjà sur YouTube. Tu pourras toujours regarder ce que nous avons vu. Et je vais réserver à demain, n'est-ce pas, l'occasion pour nous de revenir sur ce phénomène satanique, diabolique de l'Inquisition, et qui va certainement, n'est-ce pas, nous amener à comprendre pourquoi beaucoup de nous aujourd'hui, parce que nous sommes nés dans les années 60, 70, 80, n'est-ce pas, pourquoi nos parents qui sont nés dans les années 30, 40 étaient tous des catholiques, ok? Donc, nous allons nous retrouver demain, n'est-ce pas? Juste le temps pour moi de vous confier dans les mains de votre Père, votre Créateur, et de l'implorer de vous préserver et vous ramener en toute santé demain lorsque nous allons nous retrouver pour une nouvelle séance d'études bibliques. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie pour la vie du troupeau que tu m'as confié, mes frères et mes sœurs. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu trouves toujours le moyen de nous éduquer. Tu trouves le moyen de nous fortifier dans la foi. Tu trouves le moyen de faire de nous des guerriers spirituels. Permets-moi, Père éternel, de te confier mes frères et mes sœurs. Permets-moi de te les confier et de te demander de veiller sur eux et de les ramener demain lorsque nous allons